Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts, cette vidéo va être très longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je suis nul. Je n'arrive à rien. Pourquoi je n'arrive pas à me motiver? Je ne termine jamais ce que je n'ai pas le talent pour le faire. Pourquoi les tutos pour se motiver, ça fonctionne jamais sur moi? Je suis persuadé que parmi vous, il y en a beaucoup qui se sont déjà dit ces phrases. Je parie aussi que beaucoup d'entre vous ont envie de créer des choses et pourtant n'y arrivent pas. Toi qui sais que tu as de bonnes idées, mais que d'autres les feraient mieux que toi. Que tu ne vaux rien, que tu n'as pas le talent nécessaire pour y arriver. Ou alors que tu commences tes projets, mais que tu ne les termines jamais. Tu finis toujours par les trouver mauvais, pas à la hauteur de ce que tu avais imaginé. Ou encore, tu es à fond sur un projet, mais là, tu as une nouvelle idée, encore meilleure, et tu n'arrives plus à bosser sur ton ancien projet. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à tous ceux qui ont envie de créer, qui ont abandonné ou qui s'en veulent de n'arriver à rien. Pendant très longtemps, j'ai été dans le même cas que vous. J'avais des milliers d'idées de projets, mais jamais aucun n'aboutissait. Je passais d'un projet à l'autre, je changeais tout le temps. Ma confiance en moi diminuait et je m'en voulais à mort. Je regardais des vidéos sur comment se motiver, comment être plus productif, mais il n'y en a aucune qui fonctionnait sur moi. Aujourd'hui, j'ai terminé beaucoup de projets. Bon, je n'en ai commercialisé aucun, mais j'en ai un bon petit paquet de terminés qui sont parfaitement fonctionnels. Et depuis toutes les années où je bosse dessus, j'ai appris énormément sur la façon d'arriver à concrétiser ces projets. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer ce que j'aurais aimé qu'on m'explique, en fait, quand moi je cherchais à terminer mes projets, quand je n'arrivais à rien. Ce que je vais faire dans cette vidéo, en fait, c'est vous expliquer ma méthode de travail. Quelle méthode j'ai fini par trouver pour me motiver à travailler et pouvoir terminer, en fait, tous mes projets. Les conseils que je vais vous donner ne s'appliqueront peut-être pas à tout le monde. C'est une méthode de travail en particulier. Il en existe des dizaines d'autres, mais je sais que cette méthode-là, je ne l'ai absolument jamais vu sur internet, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je sais que je l'ai expliqué à d'autres personnes, et qu'en général, ces personnes étaient bien contentes de découvrir une nouvelle méthode de travail. Mais voilà, encore une fois, ça ne s'applique pas à tout le monde. À vous de voir ce qui peut s'appliquer à vous, et ce qui ne s'appliquera pas. Peut-être que pour vous, ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'il faudra aller voir d'autres méthodes. Je vais pas vous vanter les mérites de ma méthode, comme si c'était le truc le plus exceptionnel pour être productif, pour être créatif. Ce n'est absolument pas une méthode miracle, contrairement à ce que beaucoup vous vendent dans ces tutos, 10 façons d'être plus productif, 8 choses à savoir pour terminer ses projets, ce genre de vidéos là, ils vous vendent un peu des méthodes miracles. Moi ça ne sera absolument pas le cas. Et c'est parce que je sais que ma méthode n'est pas miraculeuse que je vais faire une chose que toutes les autres vidéos ne font pas, c'est vous dire quand ma méthode ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la faire fonctionner, ou au moins ne pas vous blâmer si jamais ça n'a pas réussi. Et si vous vous demandez sur quoi j'ai bossé pendant toutes ces années comme projet et tous ceux qui sont terminés, demandez-le en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo. Et si vous avez une autre méthode de travail, dites-le aussi en commentaire, peut-être que des gens, en regardant les commentaires, vont tomber sur quelqu'un qui explique sa méthode de travail à lui et qui lui correspondra beaucoup mieux. Je trouve qu'il est important de voir plein de façons de travailler pour trouver sa méthode à soi, celle qui s'applique le mieux pour arriver à être productif. Avant de vous expliquer mes méthodes, on va revoir un peu les points qui ne s'appliquent pas dans ma méthode. Les points qu'on voit souvent justement dans les autres tutos pour être plus productif, etc. Commençons tout d'abord par le premier point qui revient souvent dans ces tutos. Mettez-vous des horaires fixes et poussez-vous à travailler. Autant vous le dire tout de suite, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Jamais. Voire même c'était totalement l'inverse. Me mettre des horaires fixes, ça me donnait envie en fait de faire autre chose. Avoir des contraintes d'horaire, c'est vraiment le pire dans ma situation et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de s'appliquer ça, des contraintes d'horaire, alors que ce n'est pas fait pour elles. Parce qu'on se dit, je vais bosser de telle heure à telle heure, et si on est du genre à penser à autre chose, à vouloir faire autre chose à côté, ou se dire de telle heure à telle heure je bosse, et arriver à la fin de la dernière heure, on n'a quasiment rien fait, on se trouve nul, et on se dit que peut-être on n'est pas capable de terminer nos projets. Donc, ça, c'est simple, vous mettre des horaires, vous oubliez, ça sera pas dans ma méthode. L'autre conseil est, prenez soin de votre environnement de travail, faites attention à ce qu'il y a autour de vous, bossez dans un environnement agréable. Pareil, ça n'a jamais marché. En général, quand je suis chez moi, mon environnement de travail qui soit dégueulasse ou qui soit bien rangé, ça change strictement rien à ma productivité. Quand je travaille sur l'ordinateur, mes fichiers sont bien rangés, tout ce qu'il faut, mais alors mon plan de travail, souvent, il est bordélique, et le ranger n'a jamais résolu aucun problème. Travaillez juste dans un endroit qui vous plaît, où c'est juste pas désagréable de travailler. Tant que c'est pas désagréable, à aucun moment, travailler dans un environnement parfait, tout bien rangé et tout, va vous aider. Encore une fois, si vous êtes comme moi, parce qu'il y a des gens pour qui ça va les aider. Mais là, on part du principe que si vous êtes à regarder cette vidéo, toutes les méthodes que vous avez pu voir avant n'ont jamais fonctionné. Voilà, du coup, je vais vous expliquer ma méthode. Je vais parler d'objectifs. Pour vous expliquer ma méthode, comprenez que quand je parle d'objectifs, il y a des grands objectifs qui peuvent se dérouler sur une année complète,
d'autres sur un mois, des plus petits objectifs qui vont se dérouler dans une journée. Mais voilà, le gros de ma méthode se base sur des objectifs que vous vous donnez. Prenons un exemple d'idée de projet, vous voulez écrire un livre. Ce que vous allez vous dire, c'est à la fin de la semaine, je veux que le synopsis de l'histoire soit terminé. Vous allez me dire, une semaine pour écrire un synopsis, c'est peut-être beaucoup. L'important au début, quand vous commencez avec cette méthode-là, c'est de vous donner des objectifs qui sont largement réalisables. Ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez écrire le synopsis. Si au bout de 3 jours, vous l'avez terminé, le synopsis, vous vous donnez un nouvel objectif. C'est très important au début de ne pas mettre la barre trop haute, mais voilà, quand vous avez terminé un objectif, le but c'est pas de je me donne une semaine, je l'ai fini en 3 jours, les 4 jours qui me restent, c'est de la glandouille. Non, au bout de 3 jours, quand vous avez terminé votre objectif, vous vous en donnez un nouveau pour, par exemple, toute une semaine ou pour les 4 jours restants de la semaine. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous ne devez jamais rester sans objectif. Ce synopsis, dans la première semaine, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, pendant les 2 premiers jours, je vais travailler la trame principale et les points importants de mon histoire. Les jours suivants, je vais réfléchir un peu aux personnages principaux, ce que j'ai envie qu'ils soient, et les 3 derniers jours, je vais vraiment peaufiner mon synopsis au maximum pour avoir quelque chose de propre pour attaquer l'histoire. Voilà, donc ça par exemple, c'est une semaine standard que vous pouvez vous donner pour les objectifs. Votre but, c'est de finir le synopsis, on l'a partagé en 3 parties. À vous, maintenant, en fait, quand vous appliquez cette méthode-là, de remplir votre objectif dans les temps. Donc ça, c'est le premier gros point de la méthode, c'est travailler en objectif. Le second point, c'est quand vous avez terminé un de vos objectifs, toujours regardez en arrière. Réfléchissez à ce que vous avez accompli, ce que vous avez appris. Et demandez-vous aussi ce que vous avez fait, à quoi ça vous servira par la suite. En réfléchissant à ça, en fait, vos objectifs suivants vont pouvoir se grouper avec ce que vous avez fait avant et tout sera lié en fait. Par exemple, quand je disais d'abord on bosse la trame principale, ensuite les personnages, quand vous arrivez à la fin de votre trame principale, vous réfléchissez à ce que ça vous a apporté, vous en termes de bien-être personnel d'avoir accompli un objectif, réfléchissez bien à ça et demandez-vous en fait, qu'est-ce que d'avoir accompli cet objectif va vous apporter dans la création des personnages. Alors je prends l'exemple d'un livre, mais ça peut être pareil avec de la musique ou avec des dessins. Mais voilà, quand vous avez terminé un objectif, même si c'est les petits objectifs dans le grand objectif, soyez fiers de vous. Vous avez accompli quelque chose. Si vous l'avez terminé dans les temps, soyez content de vous. Vous avez vraiment fait quelque chose. Même si c'est quelque chose de tout petit, vous l'avez terminé, vous pouvez être fier de vous. Chaque objectif accompli est de l'expérience en plus. Et toute expérience est bonne à prendre. Donc voilà, ça c'est ma méthode. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Avec cette technique, vous pourriez arriver à tout. Et vous termineriez tous vos projets. Mais je suis conscient, contrairement à certains, que cette méthode a des limites. Et notamment, si vous atteignez pas des objectifs, par exemple, vous allez avoir pas mal de questions que vous vous posez au cours de cette méthode. Notamment les premiers temps, où ça va être un peu compliqué. Il va falloir vous motiver, vous pousser quand même à travailler pour atteindre vos objectifs. Et donc dans la suite de la vidéo, donc, qui va être la partie la plus longue, on va voir comment réagir dans le cas où la méthode ne se passe pas bien. Quelles sont les façons dont vous pouvez réagir pour que même si ça se passe pas comme prévu, vous puissiez retomber sur vos pattes. Alors voilà, c'est encore une vidéo que je vais poster sur Extra Galactic Geek. Je l'ai postée sur celle-là quand même pour vous pousser à montrer que j'ai encore posté une bande-annonce sur celle-ci pour vous pousser un peu à aller sur l'autre chaîne pour voir un peu les vidéos qu'il pourra y avoir dessus. Je pense que j'en posterai une dernière sur Intergalactic Geek pour vous montrer ce qu'il pourra y avoir sur Extra Galactic Geek. Et après, tant pis pour vous si vous n'êtes pas abonné et qu'il y a des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, si vous allez sur l'autre vidéo, on se retrouve tout de suite. Si vous y allez pas, c'est que la vidéo vous a pas plu et donc peut-être Extra Galactic Geek vous intéressera pas. Mais si c'est le cas, je pense que vous avez déjà cliqué la vidéo. Mais si c'est le cas, je pense que vous avez déjà quitté la vidéo, voire vous n'avez pas cliqué dessus du tout. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et faites pas trop les fous. Je n'ai pas atteint mon objectif, je suis une merde. Si votre objectif n'est pas atteint, demandez-vous pourquoi c'est arrivé. Et réfléchissez tout de même à ce que vous avez appris en essayant de l'accomplir. Essayez d'apprendre pourquoi vous n'avez pas réussi votre objectif alors qu'il vous semblait totalement abordable. Est-ce que vous vous êtes mal organisé? Comment pourriez-vous mieux vous organiser pour la suite? Est-ce que vous vous êtes donné un objectif trop court? Peut-être que c'était impossible d'y arriver avec vos compétences actuelles. Ne vous dites pas que vous êtes une merde, dites-vous juste que vous vous y êtes mal pris et que la prochaine fois, vous y arriverez. Par exemple, vous souhaitez faire un dessin à la tablette graphique sur Photoshop et arrivé aux 3/4 du dessin, vous vous rendez compte que finalement, il ne vous plaît pas. Vous vous dites donc que vous avez perdu votre journée parce que vous avez passé du temps à dessiner et qu'au final, ce que vous avez fait n'est absolument pas exploitable. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut vous dire. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez appris des choses pendant que vous avez fait ce dessin. Qu'est-ce que vous avez appris
concrètement? Est-ce que pendant que vous dessinez ça, vous aviez appris de nouveaux outils? Est-ce que vous avez amélioré votre pratique? Essayez de voir, de toujours tirer le positif, même de vos échecs. Toute erreur que vous ferez, c'est une erreur que vous éviterez plus tard. Et que si vous avez perdu du temps cette fois-là, peut-être que la prochaine fois, vous en gagnerez 2 fois plus. Même moi, actuellement, je n'atteins pas à chaque fois mes objectifs. Parfois, je n'arrive pas à faire quelque chose et je vais toujours essayer de positiver. Et si un jour, j'ai pas envie de bosser, que j'ai la flemme, c'est très simple, autorisez-vous la glandouille sans culpabiliser. Mais seulement pour un jour. Demain, vous bosserez encore plus. Autorisez-vous, si vous en avez besoin, un jour de décalage dans ce que vous vouliez faire. Mais ne reportez jamais 2 fois une tâche que vous aviez prévue. L'important, c'est de ne surtout pas culpabiliser. La culpabilité, c'est un frein à la productivité. Ne vous dites pas « je glande, donc du coup, je perds du temps, mon objectif est repoussé, c'est du temps perdu, ça me fait chier, mais j'ai pas envie de bosser. » Dites-vous « ok, je me prends du temps libre, je vais me faire plaisir, je vais être tranquille pendant une journée, je culpabilise pas. Et demain, par contre, je serai à fond, j'aurai pris ma petite journée de repos, c'est cool, allez, demain je rattaque. » Une journée passée à culpabiliser en ne faisant rien, le lendemain, vous n'aurez pas plus envie de bosser. Parce que vous n'aurez absolument pas profité de votre journée de repos. Donc, ne culpabilisez pas et bossez mieux le lendemain. Je trouve mon projet nul, je n'ai plus envie de travailler dessus. Essayez d'aborder le projet sous un nouvel angle, ou d'en parler à une personne extérieure. Ensemble, vous pourrez peut-être trouver une solution. En général, quand on commence à créer, on a peur de parler de ses idées. 2 raisons à cela, on a peur de se les faire piquer. Deuxièmement, on a honte. Oui, je le sais. Tu as honte quand tu bosses sur ton projet d'en parler. Pour la plupart des gens, ça va être le cas. Parce que vous vous sentez pas légitime, vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous. Et en ce qui concerne le vol d'idées, oubliez ça, personne va voler votre idée. Donc, si même après en avoir parlé ou avoir regardé le projet sous un nouvel angle, ça ne fonctionne toujours pas, vous n'avez toujours pas envie de bosser dessus, parce que vous le trouvez nul, vous pouvez à ce moment-là repartir de zéro. Souvent, on s'englue dans des idées, dans des choses qu'on a faites, on s'englue dedans, et on voit que ça marche pas, on essaye de le corriger, mais ça ne marche pas. Des fois, il faut repartir de zéro, recommencer, en prenant en compte vos erreurs. Ça vient avec ce que j'ai dit avant, vos objectifs qui n'ont pas réussi, etc. Essayez d'apprendre de vos erreurs, pourquoi vous avez fait quelque chose de mal, pourquoi est-ce que votre projet ne vous plaisait plus à la fin, qu'est-ce que vous avez perdu en cours de route. Comme ça, quand vous rattaquerez de zéro, vous ne rattaquerez pas vraiment de zéro, étant donné que vous aurez connaissance de ce qu'il ne faut pas faire pour votre projet. Par contre, quand vous reprenez de zéro, ne balancez pas tout ce que vous avez fait avant. Par exemple, si vous êtes sur l'ordi, vous créez quelque chose, vous avez plein de fichiers, faites comme moi, au lieu de repartir de zéro, vous gardez votre fichier, mais vous marquez V1. Et vous créez un nouveau dossier avec le nom de votre projet, et vous le nommez V2. Moi, il y a certains projets, j'en suis à V7 ou V8. Bon, c'est pas à chaque fois que je repars de zéro, mais il y a des moments où il y a tellement de gros changements que je préfère faire une nouvelle version. Comme ça, je garde l'ancienne version. Si un jour, je me dis, tiens, ce projet, quand il était à ce moment-là de construction, est-ce qu'il n'y a pas des idées à en tirer? Je peux y retourner dedans, voir s'il n'y a pas des choses que j'ai faites qui étaient bien en fait. Donc ne supprimez jamais ce que vous faites. Ne supprimez jamais, jamais. Donc comme je l'ai dit, ça peut vous servir pour plus tard si vous voulez retourner voir ce qu'il y a dedans, mais surtout ça vous permet de voir votre progression. Moi j'ai vu au fil des années mon PC se remplir de projets. Comme je l'ai dit, il y en a certains, j'en suis au V7, V8. Et il y en a pas mal qui sont à V2, V3, etc. J'ai énormément de projets sur mon PC. Ce qui fait que même si je me dis putain je suis nul, j'ai rien terminé, il suffit que j'aille dans les fichiers de mon ordi et je vois toute la progression que j'ai fait chaque année et tous les projets sur lesquels j'ai bossé. Et vu qu'à chaque projet que j'arrête, que je termine, que je me dis c'est bon j'en ai marre, je réfléchis à ce qu'ils m'ont apporté et ce que j'ai appris. Rien qu'en regardant dans mes dossiers, en regardant le nom d'un projet, je peux me dire celui-là, grâce à ça m'a formé pour ça, et là, je me sens beaucoup mieux. Et enfin, dernier point, si même après avoir reparti de zéro, le projet ne vous plaît pas, c'est simple. Laissez tomber, gardez vos fichiers dans un coin, vous pourrez revenir plus tard. Peut-être que le projet vous plaît plus parce que vous n'avez pas les compétences pour le terminer, mais que en travaillant sur d'autres choses, même des choses totalement différentes, admettons que vous faites de la musique, vous partez sur du montage vidéo, peut-être qu'en apprenant des choses sur le montage vidéo, ça va vous inspirer, ou peut-être en regardant des vidéos sur YouTube, vous allez découvrir des choses que vous ignoriez, et votre projet de musique, vous allez pouvoir l'améliorer plus tard et le reprendre et arriver à bosser dessus en étant beaucoup plus engagé. Moi, la plupart des projets que j'ai terminés actuellement, des fois ils sont restés en stand-by pendant 3 ans.
Je n'y ai pas touché, ils m'ont saoulé les projets, j'en avais marre, je trouvais que j'arrivais rien à faire dessus, je les ai laissés dans un coin, et je l'ai repris 2-3 ans plus tard, et là la plupart de mes projets terminés, c'est des projets comme ça. Donc, ne jetez rien et ne vous dites jamais que c'est du temps perdu. J'adore mon projet, mais j'ai une idée qui m'obsède, qui est beaucoup mieux. Si vous êtes dans ce cas-là, ce qui arrive souvent, même moi quand je bosse sur des projets, d'un coup je vais avoir une idée, je vais me dire « Ah, putain j'ai envie de bosser sur ça », et sur mon ancien projet, je n'arrive pas à y bosser. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça arrive ça. De s'éparpiller sur des projets et de ne jamais rien terminer. C'est simple, si ça vous arrive, si vous avez une nouvelle idée de projet qui vous motive encore plus, laissez tomber l'autre. Vous le mettez dans un coin, comme je dis, ne supprimez rien, ne supprimez jamais rien. Vous le laissez dans un coin et vous partez sur votre nouveau projet. Oubliez complètement l'ancien. Si c'était un projet qui vous plaisait, vous y reviendrez dessus à un moment. Voire peut-être que vous pourrez en tirer quelque chose et de fusionner vos deux projets. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, de créer des choses, de l'abandonner, et de créer quelque chose plus tard, et en fait de me rendre compte que ça va bien avec un autre projet que j'avais fait avant, et de combiner les deux pour en faire quelque chose de terminé. Mais le point important, c'est de ne surtout pas brider votre créativité. C'est ce qu'il y a de pire, de vous dire non, je ne pense pas à ce projet, je vais rester sur mon projet actuel, je ne passe pas à autre chose. C'est le pire, parce que vous ne serez jamais dans le projet sur lequel vous bossez actuellement, et en même temps, vous allez peut-être passer à côté de super idées que vous auriez pu avoir pour votre nouveau projet. Toutes les idées que vous avez eues avec votre ancien projet, peut-être même qu'à un moment, elles vont revenir et que vous allez vous dire « Ah, mais c'est exactement comme ça qu'il faut que je fasse ». Donc, passez à autre chose. Oubliez vos anciens projets, laissez-les dans un coin, et revenez-y quand vous en aurez besoin. J'ai l'impression de ne pas avancer malgré mes objectifs réussis et le temps passé dessus. Alors je vois deux raisons à ce problème-là. Premièrement, vous ne regardez pas assez en arrière. Vous ne prenez pas assez conscience de votre progression, ou peut-être que vous avez supprimé vos anciens projets. Visualisez-vous la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant. Où est-ce que vous en étiez? Qu'est-ce que vous avez accompli pendant toute cette durée? Et si même en regardant en arrière, vous vous dites toujours « non, j'ai rien accompli », alors peut-être que vous vous donnez des objectifs trop petits. Peut-être que, comme on disait au début, vous vous êtes donné un synopsis pour une semaine et que, bon, vous l'aviez quasiment terminé au bout de 3 jours, vous avez glandé 2 jours, vous avez rebossé un jour et au final vous avez dispersé sur une semaine. Peut-être que dans votre cas, en fait, il faut pas faire de longs objectifs larges, peut-être qu'il faut les raccourcir, vous donner des limites, quitte à ne pas atteindre vos objectifs. Ou peut-être que vous êtes trop efficace et que du coup, vos objectifs, vous devez les réduire. Ayez confiance en vous. C'est simple, si vous réussissez tous vos objectifs, c'est que vous vous y prenez mal. Si vous vous y prenez bien, vous ne pouvez pas réussir tous vos objectifs. C'est impossible. Parce que souvent, vous allez vous donner des délais trop courts. Vous aurez beau bosser comme un fou, vous allez être trop court dans votre délai. Donc si vous êtes tout le temps trop large, c'est que vous vous y prenez mal. Dernier point, si jamais, malgré tout ça, malgré que vous ayez raccourci vos objectifs et tout, vous trouvez toujours que vous avancez pas, essayez de penser moins grand. Faites des petits projets. Essayez d'arriver au bout d'un tout petit projet, peut-être qu'il ne vous servira à rien, que vous allez mettre de côté une fois terminé, mais faites ça. Quand vous allez réaliser des petits projets qui sont rapides à terminer, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement. Moi je vois mon premier projet, Parasite, donc c'est un jeu de société qui joue comme un morpion que j'avais présenté sur la chaîne, je l'ai créé en 30 minutes et j'ai fait l'équilibrage en 2h30. Donc ça fait que j'ai créé le jeu en 3 heures. 3 heures, le jeu était terminé. J'étais super content de moi, j'avais quelque chose d'accompli. Pourtant, c'est un petit jeu comme ça paye pas de mine. Ça a été super rapide à créer et j'en suis très fier. Et ça a été vraiment le déclic pour moi d'arriver à accomplir quelque chose, à le terminer. De me dire enfin, ça y est, j'ai réussi quelque chose. J'ai quelque chose de jouable que les gens peuvent faire de leur côté, jouer ensemble, et j'étais vraiment satisfait. Donc si jamais vous trouvez que vous n'avancez pas, c'est peut-être que vos projets sont trop ambitieux pour l'instant et que vous n'avez pas les compétences pour les accomplir. Donc, mettez vos projets de côté et lancez-vous dans un tout petit projet. Par exemple, écrivez une nouvelle. Par exemple, écrivez un recueil de nouvelles si vous voulez écrire des histoires. Si vous voulez faire de la musique, au lieu de vous lancer dans un album, lancez-vous dans des petites musiques, je sais pas, faciles. Par exemple, des comptines pour enfants. Ou si vous faites des dessins, je sais pas, faites des petites BD, j'en sais rien. Lancez-vous dans un petit projet que vous êtes quasiment sûr de réussir assez rapidement. L'avantage à ça aussi, c'est que vous n'aurez pas le temps de vous dégoûter du projet, il sera terminé avant qu'il vous saoule. J'ai trop de distractions, comment je peux mieux me concentrer? Alors là, je vais pas vous donner le conseil qu'on retrouve de partout de couper internet et de vous concentrer sur l'ordinateur. Il y en a pour qui ça marche, mais en l'occurrence, pour vous, ça marche pas. Moi, par exemple, ça ne marche absolument pas. Et je trouve même ce genre de conseil inutile, parce que ceux pour qui ce conseil est utile,
bah ils n'ont pas besoin de ce conseil, ils le font eux-mêmes, ils se coupent du monde, ils se coupent internet, et ils n'ont pas besoin de ce conseil-là. Donc donner ce conseil-là, je trouve vraiment, mais plus qu'inutile. Non, moi ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de bosser par petites sessions. Vous bossez 20 minutes, vous glandez 5 minutes, vous bossez 20 minutes, vous glandez 5 minutes. Mais quand vous glandez, vous vous dites pas « Ah merde, je fais chier, je glande, je suis trop con, je bosse pas sur mon truc et tout ». Non, quand vous glandez, vous glandez. Vous êtes satisfait, vous dites « Oh, j'ai bossé 20 minutes, j'ai le droit à ma petite pause de 5 minutes ». Ne culpabilisez pas. C'est la règle que je vous disais tout à l'heure. Et vous verrez aussi à la longue que, même en faisant ça, plus votre projet avancera, moi c'est ce que j'ai remarqué avec tous mes projets, c'est que plus ils avancent, plus ils sont proches de l'aboutissement, et plus je suis à fond dedans et moins j'ai de distractions. Par exemple, quand j'écrivais mon livre au tout début, j'écrivais 5 minutes et puis je partais 20 minutes sur internet, et puis au fil du temps, j'écrivais, et puis maintenant j'en arrive à des fois, je vais passer 3-4 heures à écrire sans même avoir envie d'aller sur internet parce que mon projet est plus captivant qu'internet. Le truc c'est que quand vous débutez, vous voyez pas la finalité de votre projet. Vous pouvez pas voir à quoi il va ressembler une fois terminé. Des fois vous allez partir dans des directions différentes que ce que vous imaginiez et vous arrivez plus à... votre projet devient flou en fait. Et plus vous vous rapprochez de la fin, plus il se concrétise et plus vous avez envie de bosser dessus. Donc n'hésitez pas, glandouillez, mais ne culpabilisez pas. J'ai envie de travailler sur un projet, j'ai vraiment envie, mais je n'ai pas d'idée. Distrayez-vous, ne tournez pas en rond, regardez des films, lisez des livres, mais regardez pas n'importe quoi, regardez des choses qui pourraient vous inspirer. Moi, par exemple, j'adore la science-fiction. Et le livre que j'écris, en fait, est dans un monde un peu science-fiction. Du coup, quand je regarde des œuvres de science-fiction, que ce soit des livres, des BD, ou tout ce qui peut être science-fiction, en fait, ça va me motiver, mais comme jamais, de bosser sur mon livre. Aussi, essayez de vous concentrer sur le type de projet sur lequel vous bossez. Par exemple, vous travaillez sur de la musique, écoutez de la musique qui vous inspire. Mais attention, n'écoutez pas des musiques que vous connaissez déjà. Le mieux, c'est de découvrir de nouvelles choses. Moi, par exemple, si je regarde un film de science-fiction que j'ai déjà vu 10 fois, je ne vais absolument pas être motivé du tout pour bosser sur mon projet. Il faut découvrir de nouvelles œuvres, de se dire « Ah ouais, ça c'est génial !» J'ai envie d'accomplir quelque chose d'aussi bien. Regardez des choses nouvelles, arrêtez de ressasser les mêmes choses, ça ne vous inspirera pas. Et aussi, si vraiment vous ne trouvez pas d'idée de projet, regardez des projets que vous aviez déjà fait dans le passé. D'où l'intérêt de garder vos fichiers. Moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de plus avoir de projet, de me dire « mince, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» et de tourner en rond pendant 1 ou 2 jours à pas trouver d'idée. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais dans mes anciens projets, et en revoyant ce que j'avais déjà fait, bah, ça m'inspirait, d'un coup je repartais, j'avais de nouvelles idées. En tout cas, en vous cultivant et en regardant des trucs intelligents, sur internet notamment, vous allez acquérir des connaissances qui vont vous aider à produire. Donc n'hésitez pas, cultivez-vous. J'en ai marre, je ne termine toujours pas mes projets, j'ai trop d'idées. Persévérez. Bossez sur des milliers de projets s'il le faut. L'important, c'est de vous faire plaisir et de toujours travailler sur ce que vous aimez. En bossant sur des projets, en fait, vous allez prendre conscience de qui vous êtes et où est-ce que vous allez. Vous allez remarquer des lignes directrices dans vos créations et vous deviendrez de plus en plus performant pour voir les projets qui vont vous plaire sur le long terme. De plus, comme je l'ai déjà dit avant, plus vous avez de projets, plus vous pouvez fouiller dans vos anciennes idées en fait pour construire quelque chose qui vous ressemblera vraiment. Admettons, vous avez 10 projets, sur ces 10 projets, il y avait peut-être plein d'idées dans chacune qui vous plaisaient et plein de choses qui vous ne plaisaient pas. Gardez ce qui vous plaisait dans chaque pour construire un seul projet qui vous motivera à fond. Faut comprendre qu'avec ma méthode, elle n'est pas miraculeuse dans le sens où ça va marcher d'un coup pour vous. C'est une méthode, il va peut-être falloir 1 an pour qu'elle soit efficace. Au minimum 1 an, voire 2. Parce que vous allez vous dissiper, vous allez créer plein de choses en fait. Vous allez jamais vous concentrer sur un seul projet, vous allez vraiment faire plein de choses à la fois. Et c'est petit à petit, en appliquant ma méthode pendant longtemps, en vous forçant et en persévérant comme je l'ai dit, que vous allez réaliser vraiment le potentiel que vous avez et surtout ce que vous aimez vraiment. S'il y a des choses que vous aimez pas trop, vous allez le découvrir, que vous pensiez aimer mais que vous n'aimez pas créer en fait. Il y a des choses que vous aimez mais par contre à créer que vous allez ne pas aimer en créer. Par contre vous allez découvrir des choses que vous aimez créer alors qu'à la base bah, vous n'aimez pas spécialement. Ça peut être des univers, des trucs comme ça, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, l'important c'est de persévérer dans cette méthode. Si au bout de 2 semaines vous vous dites la méthode elle marche pas et vous abandonnez, je pense que ça serait une grave erreur si toutes les autres méthodes n'ont pas fonctionné avant. Vraiment, laissez-lui une chance. Prenez votre temps, essayez d'autres méthodes à côté en plus de celle-ci si vous voulez, mais comme je vous dis, c'est une méthode qu'il faut au moins 1 an pour qu'elle commence à marcher correctement. Mais une fois qu'elle est partie, une fois qu'elle fonctionne correctement, vous vous sentirez beaucoup mieux. Mon projet est trop compliqué, je n'y arrive pas. Alors subdivisez-le. Vous
faites plein de petits objectifs pour lesquels vous n'arrivez pas. Admettons, vous faites de la programmation de jeux vidéo et vous n'arrivez pas à faire du pathfinding, donc le fait qu'un personnage se déplace et évite des objets sur le terrain. En général, c'est pour les IA que ça fonctionne. Donc admettons, vous n'arrivez pas à faire de pathfinding. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous donner un objectif large, vous faites aujourd'hui, à la base, je voulais faire tout ça en un mois, finalement, sur ce mois-là, je vais vraiment me concentrer sur le pathfinding, je vais apprendre à le faire, je vais regarder en détail et me donner des sous-objectifs qui sont vraiment que en rapport avec le pathfinding. Et si vraiment vous vous bloquez, vous passez à un autre objectif, vous essayez autre chose, et puis vous revenez sur l'autre un peu plus tard. À force, vous allez finir par apprendre à connaître vos forces et vos faiblesses, et quels sont les objectifs que vous devez vous donner qui sont très importants, et les autres qui sont moins importants, vous passerez moins de temps dessus. Donc il faut vraiment essayer de diviser un maximum et de voir vos forces et vos faiblesses. Et aussi, sinon, essayez de bosser sur un autre projet, qui met en avant ce que vous n'arrivez pas à faire. Par exemple, vous êtes sur un jeu vidéo, donc votre but, je sais pas, c'est un Battle Royale en 2D, j'en sais rien, je raconte des conneries. C'est un Battle Royale en 2D contre des IA, et vous avez besoin de ce pathfinding pour bosser sur les IA. Essayez de bosser sur un autre petit projet de jeu que vous arriverez à terminer, où il y a du pathfinding et où vous allez apprendre des choses dessus. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de ne pas avancer sur un gros projet où il y a cette toute petite chose qui vous dérange, vous aurez l'impression d'avancer beaucoup sur un petit projet. Et ça, c'est beaucoup plus motivant que l'autre. Ou alors, peut-être que votre projet est trop ambitieux pour vous. C'est pas un mal d'accepter que vous n'avez pas les compétences pour faire quelque chose et vous dire, je le laisse de côté et je vais bosser sur autre chose en attendant. Peut-être que par la suite, j'aurai des connaissances qui me permettront d'y arriver plus facilement. Je ne me sens toujours pas légitime à faire ce que je fais. Alors soyez patient. Prenez confiance en vous petit à petit. Mais surtout, le plus important pour gagner confiance en vous, c'est de parler de votre projet. Parlez de ce que vous faites. Soyez-en fiers. Parlez-en à des gens à qui ça pourrait plaire, que ce soit à vos proches ou sur internet. Vous faites de la musique, partagez-la sur YouTube et SoundCloud. Même si vous trouvez que ce que vous faites c'est mauvais, peut-être qu'il y aura des gens qui passeront et qui vous donneront des conseils pour vous améliorer, auxquels vous n'auriez pas pensé, ou même en regardant des tutos que vous n'avez pas vus. Vous dessinez, partagez sur DeviantArt ou autre. Même si ça ne vous plaît pas, que vous trouvez ça nul, vous créez des jeux de société ou des jeux vidéo, faites-les tester autour de vous. Si vous n'en parlez pas, vous ne vous trouverez jamais légitime à faire ce que vous faites. Et du coup, vous n'aurez jamais confiance en vous. Au début, ça sera compliqué, vous vous sentirez nul et tout le temps jugé. Mais petit à petit, en découvrant des personnes qui aiment ce que vous faites, vous prendrez confiance en vous et vous trouverez sûrement des personnes que vous intéressez vraiment et qui seront prêts à vous donner des conseils et à vous aider pour vous améliorer. Et surtout, demandez des critiques pour vous améliorer. Des critiques bonnes ou mauvaises, tout est bon à prendre. Voilà, donc là on a vu toutes les objections auxquelles j'ai pensé que vous pourriez avoir quand vous appliquez ma méthode. Dernier point important, donc comme j'ai dit, bosser par objectif. Mais le truc intéressant, c'est que vous pouvez faire ces objectifs pour absolument tout dans votre vie. Que ce soit des tâches ménagères, admettons, donc vous avez vos objectifs de travail. Vous pouvez rajouter vos objectifs de tâches ménagères et les subdiviser. Vous voulez, en plus de bosser sur vos projets, je sais pas, vous voulez par exemple, en plus de vos projets, en plus de vos tâches ménagères, apprendre une langue. Mettons, vous voulez apprendre le japonais, mettez-vous des objectifs en plus. Dites-vous, d'ici la fin du mois, en plus de mes projets, j'ai envie d'avoir appris tous les hiragana, tous les katakana. Donc voilà, vous pouvez vous donner plein d'objectifs pour plein de trucs différents, avec des durées différentes. Donc au début, si ça peut vous aider, vous pouvez noter ça sur un tableau ou sur une feuille. Et par la suite, vous verrez que ça marchera simplement de tête en fait. Vous arriverez à vous fixer des objectifs sans même y penser. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Mais l'important, voilà, c'est de surtout, quand vous avez un objectif terminé, pensez à regarder en arrière ce que ça vous a apporté et mettez en lien, par exemple, vous avez appris le japonais, qu'est-ce que ça peut vous apporter pour un autre projet ? Je vais prendre mon exemple. Pour l'histoire que j'écris, en fait, il y a une langue ancienne, bien particulière, dans le livre. À la base, ça devait être juste une langue comme ça, on ne devait pas en entendre parler dans l'histoire. Et en fait, en essayant moi-même d'apprendre le japonais, ça m'a permis de mieux appréhender les langues et d'essayer d'imaginer, en fait, cette langue pour mon histoire. Du coup, ça fait que pour mon histoire, en fait, j'ai créé une langue, ce qui n'aurait été absolument pas possible si je n'avais pas appris le japonais. Alors, je ne parle pas japonais, je tiens à le dire tout de suite, j'ai appris les bases, j'arrive à reconnaître les phrases, ce qu'il y a dedans, etc. Mais j'ai très peu de vocabulaire et je ne sais pas le parler. Mais rien que d'avoir les bases du japonais, ça m'a montré une langue en fait que je trouve géniale et qui m'a permis en fait de créer ma propre langue pour mon histoire. Donc voilà, tout ce que vous faites, tous vos objectifs, demandez-vous ce que ça
peut vous apporter pour vos projets personnels. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus confiance en vous si vous faites ça, si vous êtes capable de regarder en arrière et de réfléchir à ce que ça vous a apporté. Alors ne partez pas, c'est pas terminé, maintenant que j'ai parlé de ma méthode, si vous êtes un créatif, restez. J'ai encore quelques petites annonces à faire, c'est très important et je pense que ça va vous intéresser. Ceux qui créent des choses actuellement, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, musique ou n'importe quoi d'autre, et dont vous avez envie d'avoir des retours sur vos projets, sur vos idées, de manière constructive et sans être jugé en mal. Par exemple, vous dessinez, mais vous dessinez très mal, vous avez peur que les gens se moquent de vous, voire des gens se moquent de vous, si jamais vous les montrez à quelqu'un, on s'est déjà moqué de vous, que vous voulez être, donc en gros, jugé sur vos capacités et avoir des idées pour vous améliorer, mais que vous avez peur de le partager, du coup, j'ai créé une page Facebook exprès pour ça. Sur cette page Facebook, en fait, vous pourrez venir présenter vos idées, donc que ce soit, comme j'ai dit, des musiques, des dessins, n'importe quoi. Venez présenter ce que vous voulez. Le but de cette page, en fait, ça sera que chacun puisse donner un avis sur les projets des autres. Pour l'instant, il n'y a personne, je viens juste de créer la page, il y a juste moi. Mais du coup, si vous voulez vous inscrire dans le groupe, donc le lien est dans la description, vous vous inscrivez sur le groupe et vous partagez vos projets. Moi, pour l'instant, vu que je suis tout seul, en fait, ce qui va se passer, c'est que je regarderai ce que vous avez créé et j'essayerai de donner un avis constructif sur ce que j'en pense. Alors, je n'ai pas le bon goût absolu, peut-être qu'il y a des choses qui ne me plairont pas, j'essaierai toujours de rester objectif au maximum, mais j'essaierai aussi de vous donner un maximum de conseils constructifs. Alors ça sera pas forcément peut-être des bons conseils pour vous, à vous de voir, comme je l'ai dit, les critiques négatives sont bonnes à prendre, mais c'est aussi à vous de réfléchir à ce qui est bon à prendre et ce que vous pouvez ignorer dans un premier temps. Mais voilà, j'hésiterai pas à vraiment vous aider et à vous dire ce que je pense de vos projets. Et par la suite, s'il y a beaucoup de monde qui arrive, ça serait encourageant que chacun participe et conseille les autres. Ça serait bien, ce que j'aimerais, que ce soit un groupe où il y a de plus en plus de monde, et que chacun puisse poster sans être jugé méchamment et que personne se moque. De toute manière, c'est moi qui administre le groupe, si j'en vois qui sont moqueurs méchants, ça sera bannissement du groupe directement, parce que le but de ce groupe-là, c'est que chacun puisse tirer le meilleur de ses projets et pas se sentir rabaissé. Donc n'hésitez pas à venir, plus on sera nombreux, plus il y aura d'entraide, et donc plus vous-même vous pourrez avoir d'avis sur vos projets. Tout ce qui est bon pour toute critique est bonne pour s'améliorer. Et si jamais vous n'avez pas ce Facebook et que vous voulez connaître un peu mes projets et que vous voulez, je sais pas, lire ou tester ce que j'ai fait, envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche ici et qui est dans la description. Je pourrais vous envoyer ce que j'ai déjà fait si vous avez envie de me faire des retours critiques. Comme je l'ai dit au début, proposez en commentaire vos méthodes de travail à vous. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont s'inspirer de ce que moi je viens de dire dans cette vidéo, de ce que d'autres auront dit dans les commentaires. L'important, c'est pas d'appliquer ma méthode 100% à la lettre, c'est de la modifier, de la modeler à votre image pour qu'elle marche le mieux avec vous. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous encouragera à bosser encore plus sur vos projets, que ça en aidera certains, peut-être que ça aidera pas beaucoup de monde, mais même si ça a aidé très peu de monde, ça me fera toujours énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur Facebook, que ce soit sur la page Intergalageek ou sur la page dont je vous ai parlé dans la vidéo, tout est dans la description. Vous pouvez aussi m'envoyer le mail, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à poster un commentaire, allez sur Tipeee ou Utip pour faire un petit don. Dernier point que je voulais aborder, j'hésitais à créer un Discord pour le même objectif que la page Facebook, pour avoir des aides pour ces projets et des avis constructifs. Sauf que Discord, j'ai absolument pas le temps. Travaillez bien sur vos projets, mais surtout, faites pas trop les fous.